Bonjour tout le monde, bienvenue. Shalom, salam alaikum, hola, etc., etc. On va pas faire toutes les langues. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la déchristianisation de la France parce que c'est un sujet important. Pourquoi ? Parce que, effectivement, le peuple français, dans son ensemble, et là je parle du peuple français plutôt de souche, hein, ceux qui sont emprunts et qui sont qui sont encore teintés de cette culture chrétienne, gréco-romaine chrétienne, et non pas judéo-chrétienne. Hein. Et bien tous ces gens, effectivement, la majorité des Français ont perdu leur chrétienté. Les églises, effectivement, se désertent depuis plusieurs décennies maintenant, et que ceci a plusieurs raisons. Alors je voulais en parler. Voilà. Je voulais faire une petite parenthèse par rapport aux trolls ou aux personnes qui me font des réflexions parfois assez désobligeantes sur ma chaîne et sur mes vidéos, il peut m'arriver de me tromper dans les détails, il peut m'arriver de faire des lapsus, mais n'oubliez pas que ce sont des vidéos généralistes et que ce ne sont pas des exposés. Donc je peux me tromper dans des détails, dans des dates précises ou dans des choses très précises, mais s'il vous plaît, ne me traitez pas d'ignare ou d'inculte ou de je ne sais quoi parce que je me suis trompé dans des détails. Essayez d'avoir toujours d'avoir primo des arguments à m'opposer et ou des contre-sources, parce que moi tout ce que je dis est vérifiable et vérifié. Hein. Et surtout je parle toujours de manière générale. N'oubliez pas que quand un scientifique étudie l'écorce d'un arbre, il regarde tellement les détails qu'il oublie de voir que derrière l'arbre il y a une forêt, hein, et il ne la voit pas. N'oubliez pas ça. Les détails, on dit que le diable se cache dans les détails. Mais Dieu, lui, se montre de manière générale dans la nature. Alors, pourquoi la France se déchristianise et pourquoi est-on passé d'un peuple culturellement religieux à un peuple cartésien et totalement scientifique quelque part et rationnel? Alors, il y a plusieurs raisons, donc je vais essayer d'en parler globalement. Primo, la France a un passé chrétien millénaire, mais on va essayer de désolidariser la chrétienté de l'Église. Parce que dans le discours, dans l'idéologie de la chrétienté, le discours du Christ, c'est l'amour inconditionnel, le don de soi, l'ouverture aux autres, le pardon, l'aide aux pauvres, de la compassion, enfin tout ce qui peut concerner le cœur, l'ouverture du cœur et le rapprochement de l'âme avec l'être humain perfectible, et très souvent perfectible, que nous sommes. Donc la chrétienté, il n'y a pas, dans le discours chrétien, dans le discours du Nouveau Testament et dans les paroles de Jésus et du Christ, il n'y a pas grand chose à redire. C'est devenir un Christ, devenir un Jésus et l'aboutissement même de tout être humain sur cette planète. Je le dis hein, à tous ceux qui me font le reproche, est-ce que je vais à l'église, non, justement, je ne vais pas à l'église parce que je réfute l'église. Mais j'embrasse l'idéologie du Christ. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui comprennent la différence entre aimer l'église, aller à l'église, aller au Vatican, se mettre à genoux devant un pape et aimer le discours du Christ. C'est pas toujours la même chose, hein. Loin de là. Je ne vais pas vous sortir les 2000 ans d'histoire et les 2000 ans d'homicides, de tortures, de condamnations à mort, de massacres dus à des monstres qui officiaient pour l'Église, hein, pour Rome. Regardez un peu l'histoire de l'humanité, hein, je veux dire, renseignez-vous, je ne sais pas. Je ne parle pas que de la Saint-Barthélemy. Hein. Le passé de l'Église est un passé meurtrier. Alors on fait souvent le procès de l'islam à cause de ça, parce que l'islam, il y a eu des appels au meurtre, il y a eu des guerres, le prophète a appelé à tuer, etc., etc. Mais on va faire le procès un peu de l'Église aussi. Hein, parce qu'en France, on en a tué des femmes pour sorcellerie, pour magie noire, pour satanisme, hein, on en a brûlé des gens. Hein, je ne parle pas que des Templiers, qui eux étaient des vrais chrétiens et qui aimaient vraiment le Christ. Hein. Donc
Doit-on parler de tout ça? Les Français, quand ils ont eu l'occasion de se libérer de ce joug romain, si je puis dire, de ce joug du Vatican, ont saisi l'occasion. Surtout qu'en France, le pouvoir de l'Église était lié au pouvoir royal, à la royauté. Hein. D'ailleurs, le roi lui-même était le représentant du Christ en France, sur terre. Hein. L'épée symbolisant le lien qui unit le vertical et l'horizontal, donc la spiritualité et la matérialité. L'épée est vraiment le symbole même, comme la croix d'ailleurs, de cette union des forces spirituelles avec l'action terrestre qu'il faut mener au nom du Christ. Hein. Donc, le roi était élu comme on va dire, c'était vraiment l'émissaire du Christ. Hein. Et donc, il était aussi intronisé par l'Église. Il fallait que quelqu'un d'important de l'Église vienne aussi le bénir et lui donner la capacité de régner en tant que roi, etc. Tout ça, c'était lié. Hein. Et bien entendu, les Français vivaient sous ce joug religieux, encore une fois, la religion n'a pas toujours grand-chose à voir avec la spiritualité. Encore une fois, je le répète, dans le discours du Christ, il n'y a jamais d'appel au meurtre, jamais d'appel à la violence, jamais d'appel à la condamnation, jamais d'appel au jugement. On n'a même pas le droit de juger les gens, juger point, afin de n'être point jugé. Est-ce que l'Église a fait ça? Vous croyez vraiment que l'Église s'est empêchée de juger? Elle a fait que ça pendant 2000 ans. Donc fatalement, au bout d'un moment, le peuple en a ras-le-bol de vivre sous le joug d'interdictions, de menaces de mort, de peur de faire ci, de peur de faire ça, de peur de vouloir coucher avec sa bonne ou avec une très jolie femme qu'on a creusée dans un champ, ou parce que c'est un appel au meurtre, parce que vous risquez de vous faire oxyre sur la place publique pour adultère ou je ne sais quoi. Tout ça, c'était le passé de la France. Il faut le savoir, tout ça. Le passé de la France est l'actualité de nos jours de certains pays musulmans d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas dit tous les pays musulmans. Hein. Voilà. Donc, les Français, ils n'en pouvaient plus. Hein. Les humains tendent à vivre libre et libérés de toutes ces contraintes, de toutes ces obligations morales qui souvent n'ont pas de fondement et qui n'ont pas grand-chose à voir avec le discours initial des vrais maîtres et des vrais guides spirituels qui sont venus nous apporter des paroles sages. Très souvent, les églises ne représentent plus, au bout de certains siècles, ces paroles initiales pleines de sagesse et de richesse spirituelle. Donc, quand il y a eu la Révolution française, et j'en viens, tout le monde a crié « Ouf, bah ouais, tiens, dégagez-moi tout ça. Dégagez-nous tout ça, dégagez-nous cette royauté, ces lignées royales qui se gavent sur le peuple, qui sont toujours super bien sapés, qui se baladent en carrosse, qui ne peuvent pas se déplacer ni faire 100 mètres sans se faire porter par des esclaves, et qui prend au peuple qui lui n'a que les miettes, et qui en plus n'a qu'un seul droit, c'est celui de fermer sa gueule. Dégagez-nous tout ça. Allez, hop. Alors que le roi Louis XVI était très proche du peuple. Hein. Ils ont sauté sur l'occasion, et ils ont dit oui. Ce qu'ils n'ont pas vu dans ce coup d'État, c'est qui manipulait ça. Hein. C'était la franc-maçonnerie. Hein. C'était très très peu de temps après la création des Illuminati, puisque les Illuminati ont été créés en 1776, et donc la Révolution française c'était peu de temps après, hein. C'était 26 ans après, donc c'était vraiment très 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 peu de temps après, et puis la Révolution américaine aussi. Hein. Donc, tout ça s'est joué dans la foulée, et on a dit ouais c'est bon, allez, on dégage tout ça, il y en a marre, on veut vivre libre, voilà. Bon, ce qui peut paraître logique, c'était la première raison du début de la déchristianisation de la France. La deuxième raison, c'est que cette franc-maçonnerie a donc remplacé l'idéal de l'Église par un idéal guerrier ensuite, puisqu'on a eu la terreur, on a eu les guerres napoléoniennes, on a eu les conquêtes françaises pour l'empire de la France, etc. Donc on avait toujours cet esprit national, cet esprit patriotique, mais dénué de toute sagesse chrétienne, puisqu'on est passé dans une idéologie guerrière. Et puis il y a eu la laïcité en 1905, et puis au 19e siècle, un petit peu avant, il y a eu l'ère industrielle, on a commencé à partir dans la technique,
technologie. Et le français s'est désintéressé de plus en plus aux choses de l'esprit pour s'intéresser de plus en plus aux choses de la matière, de la technologie. Il s'est détaché de toutes ces emprises de l'Église pour devenir plus studieux et plus cartésien. C'est comme ça que la France a vu naître tout un bataillon, si je puis dire, au XIXe siècle et au XXe siècle de génie scientifique. Et donc, la science a remplacé l'Église, elle a remplacé la croyance en Dieu, elle a remplacé la croyance tout court, et donc le français est devenu cartésien, il est devenu intellectuel, penseur, hein. Et puis nous c'était les Lumières du XIXe siècle, et puis alors j'ai pas envie de développer sur ce sujet, on pourrait faire 10 000 vidéos sur les Lumières, j'ai pas envie de parler de ça, moi je parle encore une fois généralement. Donc voilà pourquoi, c'est la première raison, le français s'est donc libéré de ce joug de l'Église, et puis s'est désintéressé de la religion et de la spiritualité pour aller vers des choses plus concrètes, plus matérielles, plus matérialistes, et plus technologiques, parce qu'il s'est rendu compte qu'avec la technologie, eh bien, ça lui permettait de faire moins d'efforts. On a inventé la voiture, ça nous permettait d'aller plus vite, d'éviter de marcher, d'éviter d'acheter des chevaux ou des animaux, et puis etc., etc. Puis on a inventé l'avion, et puis tout ça, ça vient de la France. Donc n'oubliez pas ça. Donc, voilà, donc petit à petit, cette technologie a remplacé complètement la croyance. Donc voilà comment les Français ont perdu petit à petit, dans la durée, ce lien qu'ils avaient de manière séculaire avec la chrétienté. Ensuite, en 1905 est arrivée la loi de laïcité, qui est encore une loi maçonne et judaïque. C'est toujours, vous savez que quand on dit franc-maçonnerie, c'est la plus grande loge et la plus puissante du monde, c'est la loge Bnei Brit, B'-N-A-I, plus loin, B-R-I-T-H, Bnei Brit. C'est la loge juive pure, et c'est la plus puissante et la plus forte du monde, et la plus grande loge du monde. Et c'est toujours elle qui, en fond de teinte, influe sur les loges, même les loges françaises, nationales, ou les autres, écossaises, ou ce que vous voulez. Et donc cet idéal de laïcité est toujours un idéal, au fond, judaïque et éventuellement talmudique, ou tout ce que vous voulez. En même temps que la naissance du sionisme, la loi 1905, qui a littéralement, alors là cette fois, séparé définitivement le pouvoir de l'Église sur les pouvoirs décisionnels politiques français. Voilà, c'était clair, c'est maintenant l'Église, tu te tais, tu n'as plus rien à dire, tu fermes ta gueule, tu vas garder tes fidèles pour les dimanches, tu vas donner ta prière une fois de temps en temps, puis tu n'as plus ton mot à dire dans les affaires de la France. C'est une décision purement judéo-maçonnique. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Si vous voulez en discuter, parlez entre vous. Moi, j'ai pas envie d'en parler. Donc, cette loi de laïcité a rendu le français plus républicain, a rendu le français peut-être plus national, plus patriote, mais encore plus désintéressé des affaires de l'Église, encore plus désintéressé de la chrétienté. Et puis la technologie prenant plus d'ampleur avec les guerres qui sont arrivées derrière, 1914, 18, et puis après l'ère hitlérienne et l'emprise de l'Empire américain, etc. On s'est totalement désintéressé de l'Église et de plus en plus, et de la croyance, puisqu'il y a eu tellement d'horreurs dans la première partie du XXe siècle, tellement de millions de morts, que peu de gens ont continué à croire en Dieu en disant si Dieu existe, il ne permettrait pas ça. Vous savez, ce fameux discours stupide qui laisse toujours à penser que Dieu est responsable de tout ce qui se passe sur cette planète, alors que Dieu n'est strictement pour rien aux affaires des hommes. S'il y a eu 50 millions de morts dans la guerre hitlérienne, c'est pas la faute de Dieu, c'est parce que les hommes sont des abrutis et qu'il y a des gens mauvais, fondamentalement mauvais. Voilà. Parce que le mal est une réalité et le mal ronge le cœur des hommes. Un homme a le choix dans sa vie, il a le choix de suivre la voie de la lumière ou la voie de l'ombre. Soit il suit les discours du Christ, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui est basé sur la compassion, l'ouverture du cœur et l'amour de l'autre, soit vous suivez la voie de Satan, dite de Satan, des forces de l'ombre, et vous êtes dans la séparativité, et vous êtes dans la domination de l'autre, et donc automatiquement dans la soumission des autres.
Ça veut dire aussi, ça peut passer par leur extinction ethnique et autres. C'est très simple et c'est très bien imagé dans le film de George Lucas, Star Wars. Hein. Je veux dire, t'as les Jedi et puis t'as les seigneurs Sith. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. La France a choisi de suivre une voie cartésienne et technologique qui n'est pas une voie spirituelle. Il faut le dire, la technologie, même si c'est très bien d'avoir un portable et de pouvoir parler à l'autre bout de la planète en une fraction de seconde, c'est super. Mais on oublie que nous avons, nous, en nous-mêmes, ces capacités télépsychiques, si je puis dire, c'est-à-dire télépathiques, pardon, nous avons ces capacités de rentrer en contact les uns avec les autres si nous développions nos capacités et nos pouvoirs par la spiritualité. Voilà. Donc la technologie remplace la spiritualité quelque part. Hein. Mais ça va revenir, ça reviendra, tout ça, ça va revenir. Quand l'humanité aura fait le tour de ses petits joujoux et quand elle aura arrêté de jouer dans son parc à jouets, elle commencera à devenir adulte et elle arrêtera de jouer au Pokémon, et à ce moment-là, on pourra vraiment parler entre adultes. Hein. Parce que pour l'instant, en fait, en réalité, l'humanité n'est pas adulte, elle est encore à peine adolescente. Hein. Et je parle de l'humanité dans son ensemble, je fais une généralité, même s'il y a des peuples qui sont bien plus avancés que d'autres, bien plus mûrs que d'autres, et bien plus adultes que d'autres. Hein. Les Américains sont des gosses, les Hindous sont des vieux, les Chinois sont des vieux, les Russes sont vieux, les Français sont vieux, les Japon sont mi-gosses, mi-vieux, l'Afrique est vieille, le peuple juif est un peuple vieux, vous comprenez ce que je veux dire, hein, je veux dire adulte, hein. Les musulmans sont jeunes. Oui, ils sont jeunes parce que 1400 ans, c'est pas bzef. Hein. Comparé à l'Afrique, comparé à la Chine, ou comparé au peuple juif, ou comparé à la France, c'est jeune. Voilà. Les Américains, eux, ils ont quoi? Ils ont 250 ans, c'est des gosses. Voilà. Il faut comprendre que je parle toujours en généralité, j'ai pas dit que tous les Américains étaient des gosses. Vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire, je parle de l'esprit national d'un pays, vous voyez bien que ce sont des gamins. Hein. Alors, donc, quand l'humanité redeviendra adulte, elle laissera tomber un peu ses joujoux, elle s'occupera d'elle-même et elle se rendra compte qu'elle a les capacités, que l'humain a les capacités en lui, finalement d'obtenir pratiquement tout ce qu'il essaye d'inventer pour pallier à sa pauvreté spirituelle. Alors. Et puis, il y a une autre raison qui s'ajoute à ça, c'est que l'être humain, et bien justement, en évoluant, alors là, il y en a beaucoup qui vont m'objecter que ce n'est pas une évolution, mais selon mon cursus à moi et selon ma compréhension du monde, c'est une évolution, ça fait partie de l'évolution, c'est qu'il y a une partie de l'humanité qui s'est individualisée. Alors, je m'explique. Par exemple, la France, hein, puisqu'on parle de la France, à une époque, vivait un petit peu comme vivent les pays arabes aujourd'hui, c'est-à-dire il y avait des clans, hein, des ethnies, des clans, comme les Écossais, le clan des MacLeod, le clan des MacNamara, des Mac machin, et puis ils s'affrontaient entre clans. Et cet esprit de clan était au-dessus de même l'esprit individuel, c'est-à-dire tu devais mourir pour le clan, tu devais... et puis, avec les guerres qu'il y a eu en France, l'unification de ces clans, hein, cette fédération de clans a donné la patrie française, la nation française. Ensuite, les Français se sont battus pour le clan qui était la France, un clan plus grand. Une nation, un pays, au final, est un clan, si on veut, mais un grand clan, qu'on appelle une nation. L'esprit national est plus grand que l'esprit de clan. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a l'esprit, par exemple, l'esprit familial, hein, donc l'esprit de famille. Ensuite, vous avez l'esprit de clan qui comporte plusieurs familles. Vous avez l'esprit ethnique qui va comporter plusieurs clans. Et puis, il y a l'esprit national qui va comporter non seulement plusieurs clans, mais plusieurs ethnies et toutes les familles comprises dans la nation. Donc, vous voyez que ces esprits familiaux, de clans, de nations, sont des esprits qui nous amènent à une chose, au final, c'est à oublier notre individualité. Nous sacrifions pour le clan, pour la famille ou pour la nation. Et donc, quand un être humain évolue sur son chemin, il s'individualise, il s'émancipe de ces esprits de clan, de famille ou de nation. Il devient un individu.
Et le français est devenu un individu, devient individualiste et individualisé. C'est pour ça qu'il est à ce point égoïste et à ce point il se sent seul et isolé des autres et qu'il se sent aussi impuissant face à ces gouvernements que nous avons et contre lequel pratiquement tous les Français sont unanimes pour dire qu'ils devraient dégager. Pourtant, personne ne fait rien. Pourquoi? Parce que les Français s'imaginent que s'ils vont aller protester dans la rue, ils vont être tout seuls. Ce qui est faux. Nous avons perdu cet esprit national, cet esprit patriote, ces esprits de clan reviennent de force. Je vais expliquer pourquoi. Mais nous avons perdu cet esprit national, cette unité nationale, parce que le français est devenu individualisé. Et ça fait partie de l'évolution de tout être humain de devenir un être individualisé, c'est-à-dire un être qui est autonome, qui ne dépend plus des décisions de sa famille, ou qui ne dépend plus des ordres de sa maman ou de son papa, qui ne dépend plus de son clan, qui ne dépend plus de sa nation. Devenir un individu individualisé et autonome fait partie de l'évolution de tout être humain. Et là, le français aujourd'hui en est là, à cause de tout ce qui vient de se passer dans son histoire, que je viens d'expliquer, de la religion jusqu'aux guerres. Il s'est émancipé de ça, et c'est, on va dire, une période dans l'humanité qui est une période très vide de sens, parce que c'est une période charnière quand on est individualisé comme ça. C'est une période où on se sent seul, parce que nous devons retrouver une unité quelque part avec la communauté. Mais nous ne voulons pas retourner en arrière et revenir dans le clan ou dans la nation. Nous voulons avancer. Et comment avancer quand on est individualisé et qu'on sait qu'on veut dépasser les frontières de la nation ou d'un esprit de clan? Eh bien, c'est en s'unifiant avec son âme. Donc, la future étape, finalement, du peuple français est de se réunifier avec sa propre âme. Et quand vous êtes unifié avec votre âme, vous êtes unifié avec toutes les autres âmes, car les âmes entre elles sont connectées. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est pas seul et que c'était une illusion. Et ça sera pour le futur de la France. C'est pour ça qu'on dit que la France a le rôle de l'éclaireur dans le monde. Le peuple français, son rôle et le rôle de la France est d'éclairer le monde de la lumière de l'âme. Est-ce que ça rentre dans votre âme? Ce qui veut dire en clair que tout ce qui est opéré dans ce pays pour y faire entrer des communautés, hein, j'ai oublié de dire l'esprit communautaire, hein, très important, l'esprit communautaire et l'esprit de clan, c'est la même chose. On y fait rentrer des communautés d'origine X, Y, qui elles en sont encore au stade de l'esprit de clan, c'est-à-dire l'esprit communautaire, et n'en sont même pas au stade de l'esprit national, puisqu'ils ne se considèrent pas comme français. D'accord? Donc on y fait rentrer en masse des gens qui en sont encore à l'esprit de clan, et là je ne vise personne en particulier, mais c'est autant valable pour les musulmans que pour les juifs, qui vivent en clan, car les juifs ont un esprit communautaire extrêmement puissant, ce que n'ont plus les Français de culture chrétienne, les musulmans aussi. Les Asiatiques qui vivent aussi sont également en communauté, même si on ne les entend pas. Et il y a X communautés dans ce pays, et tant qu'il y aura cet esprit communautaire qui est en train de revenir en force, vous l'avez remarqué, si l'esprit communautaire et le communautarisme, comme on dit, qui est l'esprit de clan, revient en force en France, ce n'est pas à cause de l'évolution du peuple français lui-même, mais c'est à cause des gens qu'on y fait rentrer. Hein? C'est pour ça que les Français ne comprennent pas ce communautarisme. Parce que le français est passé à autre chose, il faut le dire. Et c'est pas être prétentieux que de le dire, c'est un constat. Et le français est passé à l'ère de l'individualisme. Et ça veut dire aussi égoïsme. Hein? Parce que l'ego, c'est grâce à l'ego qu'on devient un individu. Le français en est à l'ère de son ego. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des populations qu'on fait rentrer en France en ce moment, qui n'en sont pas encore là et qui en sont encore à l'esprit de clan, de famille et de clan et de communauté. Voilà pourquoi il y a en France un affrontement inévitable entre le français individualisé, dit de passé chrétien, culture chrétienne, de souche, etc., et toutes les communautés. Et cet affrontement, il y a une communauté qui va s'en amuser, c'est la plus vieille de toutes, et je vous laisse deviner par vous-même. Voilà donc, je voulais parler de ça, parce que c'est très important de comprendre comment un peuple, dans son évolution, devient individualiste
cartésien, technologique, scientifique, se coupe de sa source divine, devient finalement, on pourrait dire, une pauvre âme perdue dans l'individualisme ou dans l'individualité, mais c'est une étape obligatoire. C'est une étape obligatoire, tout comme l'intellectualisation de la race humaine, de l'espèce humaine, est une étape obligatoire. Mais l'intellect n'est pas le but final de l'humanité. C'est l'intellect qui va mener l'humanité à se connecter à son âme. Donc les êtres qui sont individualisés sont des êtres mentaux, des êtres intellectualisés. Ils en sont au tout début de leur travail de rapprochement futur avec leur âme. C'est une très bonne chose. Tandis que les êtres qui sont en esprit de communauté et qui sont plus croyants, plus religieux, au final, on pourrait croire qu'ils sont plus proches de Dieu. Mais ils le sont sans connaissance, ils le sont instinctivement, si je puis dire, et aussi parce que finalement, depuis qu'ils sont petits, on leur dit que c'est comme ça et que c'est pas autrement, et qu'ils ne cherchent pas à savoir s'il peut y avoir une autre chose derrière. Et automatiquement, toutes ces communautés dont je viens de parler, tôt ou tard passeront par le même stade que la France et que les Français. Tôt ou tard, ça viendra. Il faut que ça passe par une révolution interne, et une révolution personnelle aussi. Et les révolutions religieuses, les révolutions nationales, les révolutions raciales sont faites pour ça. La France a fait sa révolution, maintenant elle doit faire son ascension. Je parle des Français, chrétiens de souche. Le Français doit maintenant faire le pas d'aller vers la philosophie, la véritable philosophie chrétienne, qui est de se connecter à son âme et de défendre les valeurs de son cœur et non pas de son intellect. Alors que les ethnies et les communautés dont j'ai parlé, qui sont encore dans l'esprit de clan, elles sont dans le plexus solaire et dans l'instinct, et non pas ni dans l'intuition, ni dans l'intellect, ni dans le cœur. Voilà la véritable chrétienté basée dans le cœur et les valeurs de l'amour de son prochain, quel qu'il soit, est et restera la base de ce qui doit être dans le futur proche. La future Église du monde, la future religion du monde sera la véritable chrétienté. Véritable. Pas la chrétienté du Vatican, pas la chrétienté des protestants, pas la chrétienté de tout ce que vous voulez. Je parle de la véritable chrétienté basée sur les véritables évangiles et les paroles du Christ, les véritables paroles d'amour, de compassion et de partage. Ce sera, et ça restera, ces paroles resteront le terreau de la future religion mondiale. Quoi qu'en disent nos amis juifs, quoi qu'en disent nos amis musulmans, et les musulmans le savent très bien, le sauveur des musulmans sera Issa, alias Jésus, et ils le savent. Voilà. Donc, je vous laisse méditer sur ces paroles. J'espère que vous n'allez pas m'insulter en me traitant de prétentieux de français ou je ne sais quoi. Moi, c'est une analyse globale sur un sujet qui touche l'évolution de l'être humain que je viens de faire. Je l'ai fait sur le peuple français, c'est un peuple que je connais puisque je suis français, chrétien moi-même baptisé, reconverti au bouddhisme, et puis, si on peut dire maintenant, à la philosophie, on va dire holistique, de la compréhension des paroles des maîtres de sagesse, et c'est tout ce qui m'importe. Moi, c'est l'amour du prochain, le vivre ensemble, la fraternité humaine qui m'intéresse, et éradiquer le mal sur cette planète, que ce soit le mal entre humains que nous sommes en train de nous faire, ou que ce soit le mal que nous faisons aux autres règnes de la nature qui est inadmissible et que je supporte difficilement. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. À bientôt.